Dans le cadre de notre micro-documentaire, nous sommes amenés à rencontrer des membres de l'équipe archéologique ayant travaillé sur un chantier préventif à Bourges. Entretien avec Mélanie Fondrion. Je suis archéologue, je suis chargée d'opérations. Je gère des opérations de fouilles, de diagnostic, dans le cadre préventif, parfois programmé, au sein de la communauté d'agglo de Bourges Plus. Entre 2009 et 2010, vous avez travaillé sur la fouille de la ZAC Avaricom. Pouvez-vous revenir sur cette opération ? Donc, cette opération est une grande opération d'archéologie urbaine préventive. Elle a été listée parmi les 25 opérations urbaines d'ampleur de ces 20 dernières années. Et elle a concerné plus d'1 hectare ouvert à fouiller, vraiment dans le centre-ville d'une ville importante, c'est un chef-lieu de cité. Donc il y avait un responsable d'opération, c'était Jacques Troadec, qui à l'époque dirigeait le service d'archéologie ici. Et Emmanuel et moi l'avons assisté. On était en somme des responsables de secteur, mais avec des grands secteurs qui faisaient 6000 m². On a eu une équipe d'une 20aine de personnes en permanence, principalement des techniciens de fouille, et on était assistés par quelques spécialistes, notamment pour le mobilier. On a beaucoup mécanisé au départ pour enlever un premier niveau assez épais de ce qui était très récent. Mais on a quand même fouillé à partir du XVIIIe siècle. Donc on a fouillé des maisons qu'on voyait probablement encore en élévation avant la destruction du quartier tel qu'on l'avait connu depuis des siècles dans les années 60 pour y construire des logements sociaux. À partir de ce niveau assez haut, on a tout fouillé en séquence avec une approche stratigraphique qu'on a appris à Tours, qui est évidemment d'enregistrer US par US, mais aussi de faire des regroupements stratigraphiques. Et ça a été primordial pour ensuite faire étudier par les spécialistes du mobilier, sous forme de phases, mais qui étaient très très clairement placées en stratigraphie les unes par rapport aux autres. Pour gérer à la fois du vertical et de l'horizontal sur un si grand espace, il a fallu adopter une méthode. Donc on a choisi de faire plusieurs décapages mécaniques à partir du moment où on voyait empiriquement qu'on était sur des toits de grandes phases, de grandes périodes. En gros, on estime qu'on a fouillé à peu près 5% du gisement, ce qui est énorme en urbain. Un site urbain n'est jamais fouillé dans sa totalité. On a décidé pour 2 maisons sur la vingtaine qu'on fouillait, de les fouiller entièrement. Donc en faisant plutôt du spatial minutieux. Quand on se dit du spatial minutieux, c'est ce que vous pouvez faire en programmé par exemple. L'intérêt de cette fenêtre d'observation, qu'elle soit d'ailleurs de 10 m² ou d'1 hectare, peu importe, c'est qu'elle nous a permis d'appréhender cet espace-là sur un temps très long, quasiment de ses débuts jusqu'à l'actuel. Qu'est-ce que cette fouille vous a appris sur l'évolution de ce quartier à travers le temps ? Pendant le Moyen-Âge, par exemple. On va avoir une petite différence entre les 2 grandes périodes qui nous ont livré le plus de vestiges. On va dire en gros fin 12e, 13e siècle et puis un large 14e siècle. Ça, c'est 2 temps. On a ce premier temps qui, pour nous, a livré des vestiges très organiques et plutôt spécialisés dans le travail autour des matières animales, notamment la peau. On a affaire à un quartier qui vraisemblablement génère énormément de pollution, énormément de déchets, un peu de tout type, mais principalement organiques. Et on a fait faire des analyses chimiques des sols qui nous ont montré en fait des taux de phosphore notamment particulièrement importants. C'est un quartier marécageux, plus ou moins bien drainé, pour lequel l'eau va servir à la fois de ressource mais aussi d'exutoire. C'est un dépotoir à ciel ouvert. Auriez-vous quelques mots pour conclure ? On a étudié ce quartier-là dans sa diachronie. Donc on répond à des questions d'archéologie urbaine mais aussi de politique urbaine, puisqu'actuellement en fait il s'agit d'un centre commercial. Et il y a eu cette sorte de parenthèse entre les années 60 et les années 2000 où le quartier était devenu un quartier strictement résidentiel et social, mais finalement sa localisation
par rapport au centre-ville qui est sur l'Éperon, a justifié en fait qu'on a face à un quartier beaucoup plus accessible aux touristes, aux habitants, donc un quartier de commerçants. Donc il est redevenu en fait ce qu'il était auparavant. Et c'est l'intérêt de l'archéologie urbaine, c'est qu'on travaille en amont des projets de construction qui détruisent, certes, mais qui nous permettent aussi d'avoir une réflexion sur la pratique de l'urbain, la société à travers le temps et jusqu'à l'actuel en fait.